présente des cas cliniques sur lesquels on voit comment un tel professionnel peut travailler avec son expertise, peut compléter finalement les soins que nous on donne à nos clients. Et le fait de se connaître comme ça aussi, on sait finalement à qui on réfère notre client, on sait qu'il sera entre bonnes mains. Puis par la suite, bien c'est sûr qu'on ne laisse pas le client aller de cette façon-là sur notre référence. Donc on se parle en tant que professionnel, puis on sait que si notre client cette semaine est un petit peu plus démotivé, bien, si on sait qu'il voit, mettons, la kinésiologue cette semaine-là, puis qu'on l'a médité un petit peu de cette situation, bien, la kinésiologue ou le chiro, ou le podiatre ou le pharmacien, en fait, peu importe, qui voit le client cette semaine-là, peut finalement agir sur ces petites choses-là qui vont faire la différence. Donc, c'est vraiment une prise en charge globale du client pour qu'il atteigne ses objectifs plus rapidement et à long terme aussi. Donc, mon rôle en tant que nutritionniste du monde, mais plutôt le rôle d'une nutritionniste, c'est d'optimiser le travail de chacune de vos cellules. Donc, je vous dirai tout à l'heure, mais c'est sûr, je peux vous le dire immédiatement. Mon slogan à moi, c'est « Nous sommes faits de ce que l'on mange ». Donc, chacune de vos cellules est constituée de ce que vous mangez. Alors, bien évidemment, si vous avez une Ferrari, allez-vous mettre de l'ordinaire ou du super? Donc, je crois que la réponse est inévitable. Nous allons mettre du super. Donc, pourquoi on ne serait pas capable, tous et chacun, d'être une Ferrari et de mettre du super dans notre corps? Voilà ce que j'avais à vous dire pour l'instant. Je vous compléterai tout à l'heure. Sinon, le rôle de la nutritionniste, c'est de retirer le plein potentiel des ajustements chiropratiques dans ce contexte-ci, mais ça pourrait être aussi des autres traitements venant de d'autres professionnels de la santé. Et de favoriser l'adhésion à l'activité physique. On l'a dit tout à l'heure, si une personne s'alimente bien, elle a de l'énergie pour aller s'entraîner, elle a de l'énergie lorsqu'elle arrive le soir à la maison pour débuter son deuxième jour. Donc, on agit un petit peu partout. Au niveau des tâches, c'est sûr qu'un client qui vient nous voir, donc premièrement, on a une évaluation des apports alimentaires complets, ce qui nous donne une idée des éléments sur lesquels on doit travailler en fonction des objectifs du client, ça c'est certain. On doit les intégrer. Je crois qu'on n'a pas la dernière version, je m'excuse, il y a comme des petites fautes et des petits... en tout cas, bref, on ne regarde pas ça. Donc, on les intègre, ces objectifs-là, un à la fois et surtout à long terme. Puisque les nouvelles études nous ont prouvé que pour dire qu'une habitude de vie est changée et fait maintenant partie de nos nouvelles habitudes, ça prend 5 ans. Donc, c'est pas parce que ça fait 2 mois que vous mangez plus de légumes dans votre assiette qu'automatiquement, dans 5 ans ou dans 10 ans, ce sera encore le cas. Donc, le long terme est hyper important dans un contexte comme celui-ci. Expliquer également en détail les raisons qui vont motiver le client à exécuter un changement alimentaire. Ça aussi, c'est notre rôle. Puisque si on comprend pourquoi on effectue ce changement-là, à ce moment-là, c'est sûr qu'on a notre petite voix et notre petit tiroir qui nous dit « ça serait peut-être mieux que tu fasses ce choix-là plutôt que tel autre », puisqu'on connaît la mécanique derrière, puisqu'on sait justement que nous sommes faits de ce que l'on mange. Et ensuite, bien, on va effectuer des suivis avec les clients puisqu'on est à la fois, je dirais, 50% nutritionniste diététiste, mais 50% coach. Donc, moi, je mets souvent mes petits pompons de pom-pom girl parce que la motivation est hyper importante. Je mentionnais tout à l'heure, ça peut prendre jusqu'à 5 ans avant de dire qu'une habitude est acquise et maintenue. Donc, 5 ans, c'est long. On a des montagnes russes dans la vie qui font parfois qu'on rechute au niveau de nos objectifs. Donc, ça nous prend quelqu'un qui va nous amener au sommet, qui va nous accompagner tout au long de la route. Donc ça, c'est oui mon rôle en tant que nutritionniste, mais tous les autres professionnels de la santé ont ce même rôle-là au niveau du réseau Force Santé. Quelques pistes. C'est sûr que vous êtes ici, notamment, oui, pour connaître un petit peu quelle est l'envergure et le travail du réseau Force Santé. Mais je me dis que ça pourrait également vous bénéficier individuellement. Cela dit, si vous voulez avoir un petit peu plus d'énergie dans les prochains jours et les prochaines semaines, ça va être très, très important de faire des changements qui vont assurer un taux de sucre dans votre sang le plus stable possible au cours de la journée. Denis mentionnait tout à l'heure que pour avoir un traitement chiropratique optimal, ça prenait de l'oxygène, mais aussi une énergie, une bonne énergie, donc un taux de sucre optimal. Comment on fait? On maximise les protéines au déjeuner. Très, très important. Donc, voyez-vous, encore une fois, hein, protéines, eau. Oui, je m'excuse. Oui. De transcription peut-être. Bon. Sinon, on va jouer beaucoup également avec les fibres alimentaires. On va limiter les aliments qui vont créer des pics de sucre, puisque immédiatement après un boost de sucre, si vous me permettez l'expression, on a finalement une baisse de sucre. Donc, c'est dans ces moments-là où on se sent un petit peu plus fatigué. C'est à ce moment-là qu'on va chercher un café, qu'on a tendance à aller chercher une petite sucrée dans l'après-midi pour nous craquer, mais finalement, on fait l'effet inverse. On recrée un pic de sucre qui va recréer une baisse par la suite. Un horaire de repas le plus régulier possible.
femme d'affaires, ce n'est pas toujours évident. Toutefois, si on peut jouer un petit peu avec les collations là, pour justement faire en sorte qu'on ait un taux de sucre le plus stable possible au cours de la journée. Si vous avez une chose à retenir, je crois que c'est celle-là, dans ma partie, à moi du moins. Sinon, une meilleure hydratation. Plus notre circulation sanguine est fluide, plus les nutriments que l'on consomme se rendent rapidement aux cellules et plus les déchets que vos cellules produisent sont éliminés. Donc, on mise sur l'hydratation. Les premiers impacts d'un suivi nutritionnel avec mon équipe, du moins, c'est d'avoir une meilleure énergie. Donc, on est en plein dans le sujet. Comment avoir de l'énergie pour effectuer nos tâches personnelles et professionnelles? Meilleure énergie. Meilleur sommeil, amélioration du système immunitaire. Donc, on ne passe pas notre temps à être malade. C'est un gros plus et c'est payant pour les employeurs, entre autres. Sinon, on a la motivation à bouger, beaucoup plus d'énergie, ce qui facilite automatiquement le transfert et les références lorsque le client est prêt là, vers les kinésiologues. Une meilleure réponse au traitement autre. Je n'ai qu'à penser, admettons, à quelqu'un qui prend de la médication, quelqu'un qui va voir le podiatre, mais qui veut avoir une belle alimentation justement pour que les plaies, par exemple, guérissent plus rapidement. Meilleure réponse au traitement chiropratique, et ainsi de suite. Et l'atteinte d'un poids équilibre, puisqu'on sait que le taux de taille représente des risques pour la santé. Donc, si on est en mesure de limiter l'inflammation causée par le gras abdominal, on y va avec finalement une belle synergie de tous les professionnels qui sont là pour vous aider. Et on veut surtout avoir des objectifs réalistes, mais qui donnent également des résultats. Donc oui pour vous, mais pensez aussi à la santé de vos clients. Donc dès que vos clients vous lancent des petites perches, pensez qu'il y a des professionnels pour les aider. En conclusion, Denis, est-ce que je te laisse conclure? Oui, super. À toi la parole. Non, c'est bon. Bon. Ben, c'est pas compliqué. La prochaine